Bonjour Farid, la reprise. Alors quel est le bilan de l'année écoulée? Bien, d'abord c'est un bilan qui aurait pu être meilleur que celui-ci, hein, même si on est qualifié en Coupe d'Europe. Je crois qu'il est pas mal. En termes de résultats, il aurait pu être mieux, mais en termes de qualité de jeu et tout ce que l'on a montré durant toute l'année, ça a été très bon, je trouve. On aurait pu être plus efficace à certains moments. On l'a pas été, mais je crois que c'est amélioré jusqu'à la fin de saison. Le seul hic, en effet, dans ce bilan de fin de saison, c'est qu'on aurait certainement pu atteindre la finale. On a perdu contre Saint-Etienne, une équipe qui était largement à notre portée. Mais Saint-Etienne a bien joué le coup. On a été très mauvais sur ce match, à ne pas renouveler cette année. Est-ce que c'est pas une défaite justement qui va servir d'apprentissage en fait? Oui, je crois que les filles ont... D'ailleurs, on a perdu ce match contre Saint-Etienne. Nous sommes allés derrière à Juvisy. Elles ont retenu la leçon. On n'a laissé aucune chance à Juvisy de pouvoir s'exprimer. On a été gagné Juvisy 2-0 pour un match hyper important pour la seconde place. Quel est l'objectif de cette année? L'objectif de cette année, il est d'abord de se rapprocher le plus possible de l'Olympique Lyonnais si l'Olympique Lyonnais reste bien entendu le favori, hein, puisqu'il l'est toujours en effet. Et puis d'écarter Juvisy de la course à l'Europe et Montpellier et Guingamp aujourd'hui. Donc certaines équipes qui sont capables d'aller chercher quelque chose aujourd'hui, nous être à la hauteur pour pouvoir les écarter et assurer notre place européenne d'abord. Et pourquoi pas aller titiller l'Olympique Lyonnais en étant certainement plus agressif et plus rigoureux du début d'année jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire que tu penses qu'il y a vraiment une vraie concurrence pour ces deux places qualificatives pour l'UEFA? Oui, je crois que cette année nous serons vraiment concurrents de Juvisy encore et de l'Olympique Lyonnais pour cette place qualificative et surtout aussi pour le titre, je crois. Et que les adversaires donc sont prêts éventuellement à jouer cette carte aussi alors? Oui, je pense que Juvisy a une très très bonne équipe, ils se sont encore améliorés. Sandrine Bretigny, Céline Deville, c'est pas rien quand même. C'est deux joueuses que je connais bien, surtout Sandrine. Une vraie buteuse. Donc concernant les matchs où Juvisy peut-être pouvait être en difficulté contre de petites équipes parce qu'elle n'arrivait pas à scorer, avec les qualités de Sandrine Bretigny, je pense que ça va être très vite résolu. Donc il faudra attendre Juvisy et battre Juvisy sur les confrontations directes. Ça veut dire que justement le championnat se jouera sur confrontation directe? Cette année, le championnat va jouer sur confrontation directe. D'accord. Championnat d'Europe. Quel enseignement? Parce qu'on regarde toujours en tant que technicien, certainement le championnat d'Europe, qui a quand même été d'un niveau, je dirais, assez fort sur la fin de jeu. Et puis au début, dans les groupes un peu faibles peut-être. Oui, moi je crois qu'il était assez faible dans l'ensemble. Il me semble que la qualité technique de certaines équipes n'était pas à la hauteur. Ensuite, quant à l'organisation, les entraîneurs ont mis en place certaines choses qui étaient aussi pas intéressantes. Hein, d'ailleurs, les équipes les mieux organisées sont allées au bout. D'abord l'Allemagne qui est restée traditionnellement axée sur la défense, avec un gros bloc, une très bonne organisation sur le replacement défensif. Au centre notamment. Oui, et puis on a sur un 4-4-2 classique, hein, les Allemandes. On a ensuite la Norvège qui arrive en finale avec une très bonne réorganisation à la perte de balles et puis avec des jeunes joueuses capables de courir vite, longtemps. Voilà, sans forcément être techniquement largement dessus. Et capable de changer de tactique en cours de compétition. Capable de s'adapter rapidement. Mais je crois non, elles ont gardé quand même un style qui leur allait très bien. Je les ai vues à l'Algarve, elles ont gardé la même chose. Un bon replacement défensif, deux lignes de 4, quelquefois une ligne de 5 au milieu, avec au milieu une Ingvild Stensland que j'ai eue à Lyon qui revient en grande forme alors qu'elle a pris de l'âge, mais elle n'a pas perdu en qualité d'intelligence et de placement. Et puis voilà, après on a des jeunes joueuses comme Hansen par exemple sur la finale qui a explosé, mais ça je le savais depuis longtemps puisque comme je vous le disais, je connais bien cette équipe de Norvège. Non, voilà. Ensuite on a le Danemark, même si ça a été une surprise puisqu'elles se sont qualifiées
sur un petit tirage au sort. Je les ai trouvés quand même pleins de qualités techniques, notamment leur numéro 10 et puis leur numéro 3. Bon, je les connais depuis un moment aussi, le Danemark, ça fait 2 ans. Je les avais vus avant la Coupe du Monde. C'est une équipe qui est sensiblement la même depuis 3-4 ans, avec de jeunes joueuses qui ont éclos là aujourd'hui. Il leur manque une ou deux joueuses quand même, donc qui n'étaient pas au championnat d'Europe. Donc voilà, c'est se dire cette équipe quelle marge de progrès elle a dans l'avenir, puisque si on regarde la moyenne d'âge, elle n'est pas si élevée que ça. Et puis voilà, on a l'équipe de France qui aurait pu faire mieux, bien entendu. Voilà, donc des équipes à mon avis très bonnes sur en effet le dernier carré, finale, demi-finale, plus la France en quart de finale. Après le reste, pas exceptionnel. Est-ce que l'Espagne n'a pas surpris? Non, je n'avais pas de surprise, je connaissais bien l'Espagne, je connaissais bien l'Angleterre aussi, qui paraissait être au-dessus des moyens affichés auparavant. On nous a toujours surestimés, mais j'ai jamais trouvé en Angleterre une équipe exceptionnelle. Mais voilà, je trouve que la France a beaucoup plus de qualité, l'Allemagne, le Danemark surtout, puis la Norvège qui arrive doucement avec ses jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enseignement où il y a eu des joueuses d'expérience qui ont vraiment beaucoup apporté à leur équipe? Je pense par exemple à la gardienne allemande qui sort de penalty, à mon avis quand même beaucoup sur l'expérience. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas, et cette histoire de penalty qui ne sont pas les deux grands enseignements, comment dire, des grandes compétitions européennes qui à un moment donné se décident sur des petits points de détail? Oui, les penalty c'est quelque chose d'important puisque ça fait partie en effet du parcours d'une qualification possible à l'étage supérieur, et les pénaltys c'est une vraie stratégie, donc c'est vraiment du poker, quoi. Je trouve qu'on devrait s'y attarder un peu plus. En tout cas moi c'est ce que je vais faire, même suite à ma finale perdue en Coupe d'Europe. Voilà, j'ai compris que ce moment-là était aussi important peut-être qu'un fait de jeu dans le match ou qu'un but voilà, c'est une vraie histoire dans le match, les pénaltys, donc il faut l'inclure certainement en conclusion. Voilà. Et ça donne certainement un climat de confiance incroyable à l'équipe qui passe, et puis au contraire, un sentiment amer qui peut éventuellement perturber l'équipe lorsqu'elle perd. Oui, de toute façon, c'est très très délicat les pénaltys, ce sont des choses insupportables en fait. Voilà. Est-ce qu'on a appris le changement de sélectionneur hier? Oui. Donc Philippe Bergerot, un ancien du PSG, mais surtout quand même un ancien joueur avant tout, qui découvre le football féminin, et puis Bruno Bini qui quitte ses fonctions. Est-ce que tu as un petit mot? Quelle est ta vision par rapport à tout ça? Bon, d'abord moi, je suis assez déçu pour Bruno, mais après, le connaissant bien, c'est les aléas d'un entraîneur, soit un entraîneur national ou un entraîneur de club. Donc, la décision appartient après aux instances, comme à un président, à une direction. Non, je trouve que le bilan il est assez positif. Maintenant, peut-être si certains estiment qu'il fallait annoncer une autre dynamique, amorcer une autre dynamique, et voilà, ils le font en leur âme et conscience. Derrière, Bruno est d'abord quelqu'un que je respecte beaucoup, et puis c'est un ami. Donc voilà, il doit avoir des moments un peu difficiles aujourd'hui. Je les ai vécus à l'Olympique Lyonnais, donc mais voilà, il se refait vite. Il a assez de charisme et de compétences pour d'abord se reposer. Je crois que c'est le plus important pour lui, et puis rebondir très vite. S'il avait envie, bien entendu, de continuer ailleurs, il rebondira. J'ai aucun doute. Mais voilà, le bilan n'est pas si négatif que ça, quoi qu'on puisse dire. Je dirais qu'après les choix ce sont les siens. Nous on aurait eu peut-être d'autres choix, mais c'est très facile d'être à l'extérieur et de pouvoir exprimer quelque chose quand on ne connaît pas les tenants et les aboutissants d'un groupe. Je trouve exagéré certains entraîneurs, notamment dans le foot féminin, qui ont pris la parole et qui se sont exprimés dans tous les médias en écrasant Bruno Bini et en ne respectant pas surtout la personne. Je crois que ça me déçoit un peu, parce que je croyais savoir ou croyais penser
qu'il y avait une certaine solidarité entre les entraîneurs, que ce soit positif ou négatif. Il me semble que certains devraient retenir certainement les leçons et se pencher un peu plus là-dessus. On se doit d'avoir, voilà, de respecter les gens qui sont en place, ils travaillent, ce ne sont pas des gens qui ne sont pas sérieux, bien au contraire, ils se sont complètement impliqués, le staff de l'équipe de France, etc. Maintenant il y a un nouveau staff, il y a un nouvel entraîneur, je souhaite bonne chance à ce nouvel entraîneur, il aura les mêmes choses, certainement, il aura à répondre aussi aux résultats, comme tout le monde. Voilà. C'est de l'eau. Paris Saint-Germain, l'an dernier, a amené 3 nouvelles joueuses à l'équipe de France, en fait. J'ai vu un effectif jeune qui travaille là. Donc, 4 joueuses, je crois, avec Karima Benhammer maintenant. Oui, tout à fait, d'accord, pardon. 4, mais il y en a une qui était déjà là auparavant, leur boulot. Voilà, donc je voulais dire le nouveau Paris Saint-Germain, voilà, a amené 3 joueuses, d'accord. Est-ce que tu penses pouvoir encore apporter quelque chose de plus à l'effectif de l'équipe de France? Est-ce que donc tu as des joueuses auxquelles tu penses qui pourraient éventuellement postuler? Oui, je crois qu'il y a des filles véritablement très performantes aujourd'hui chez nous. Je penserais plutôt certainement à Aurélie Cassie, qui est quand même assez exceptionnelle. Donc voilà, je trouve qu'elle a des qualités pour y être, sans problème. Maintenant, c'est à elle aussi de démontrer une vraie volonté de vouloir atteindre ce niveau et d'aller encore plus loin. C'est une joueuse quand même qui a vraiment des qualités. Ensuite, on a en effet certaines joueuses chez nous. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, en effet, on a beaucoup de jeunes. J'ai voulu les inclure dans le stage de préparation et profiter du fait de l'absence de nos internationales pour qu'elles connaissent le rythme d'une joueuse professionnelle, s'entraîner pratiquement 2 fois par jour en stage de pré-saison. Et puis la régularité dans l'entraînement et l'exigence, donc là on est très content, on a beaucoup de qualité. Je crois que le PSG, s'il travaille bien, si nous travaillons bien, puisque je suis encore toujours au PSG bien entendu, si nous travaillons bien dans les 2-3 ans, les joueuses que l'on voit ici, elles vont très vite arriver en équipe première, on n'aura pas besoin d'aller chercher ailleurs. Je crois qu'on a vraiment de grosses qualités. Ça veut dire que cette année qui va venir pour quand même la Ligue des Champions, qui est quand même un sacré objectif, tu vas procéder de la même manière en allant chercher des joueuses un peu à l'étranger en attendant ou quoi? Ou tu penses que ton effectif là il est prêt à affronter cette compétition? Bon, il manque 1 ou 2 joueuses je pense, plus les jeunes là qui sont là, donc Laura Georges et Marie Lordelli, Goutia Karchouni, et Léa Declerc qui viennent de reprendre, là, les 2 jeunes, Goutia et Léa, sont très performantes. Là, on les sent vraiment impliquées. Je crois qu'elles ont déjà le niveau. D'accord. Je crois pas me tromper. Donc pour moi, je pensais au départ que c'était des jeunes recrues sur qui on ne devrait peut-être pas forcément compter complètement cette année, et puis peut-être les préparer, mais j'ai bien l'impression qu'elles ont décidé d'être vraiment présentes, donc je vais les compter comme des titulaires, donc c'est très bien pour moi. On connaît Laura et Georges et puis Marie Lordelli, donc ça ne peut être qu'un plus pour nous, surtout les déboires de l'année dernière concernant les défenseurs centraux et puis les attaquantes. Donc ce sont 2 secteurs prioritaires qu'on a renforcés. On a renforcé avec une autre gardienne de but, Katarzyna, je ne vous prononcerai pas son nom parce que j'y arrive pas du tout. La grande blonde là. Voilà, donc qui sera 3e gardienne cette année, mais que l'on prépare à être 2e ou 1re gardienne dans l'avenir. Qui vient de quel pays? De Pologne. Donc on travaille un petit peu, voilà, tout ce que j'avais dit, j'essaie de le mettre en place. Je ne suis pas un politicien, hein, tout ce que je dis, je vais le faire, non. J'essaie en tout cas d'appliquer une certaine chose que je me suis imposé à l'arrivée dans le club. Allez, si on pouvait encore avoir 1 ou 2 renforts, on aura un très bon effectif. Ambition, Ligue des Champions. Alors, quelle est la véritable ambition du PSG pour l'année qui vient? C'est la requalification visiblement? Oui, c'est la requalification en Coupe d'Europe, c'est d'aller titiller l'Olympique Lyonnais et puis d'aller les chercher peut-être pour le titre. Et puis c'est d'aller, pourquoi pas, aller le plus loin possible en Coupe d'Europe. C'est quelque chose de très réalisable. Un petit peu de chance dans le tirage, sur le parcours, tout est possible. En tout cas, l'équipe qui sera alignée aura le potentiel pour aller au bout, je crois. Pour le titre? Oui.
Donc on peut penser que si c'est pour le titre, c'est pour un triplé aussi. On peut penser que la Coupe de France n'est pas loin de tout ça. Ouais. Bon, après, le dire c'est facile, le faire c'est très compliqué. Il faut pas mal de circonstances favorables pour qu'on puisse aller au bout d'un titre. Donc pour en avoir 2 et pour en avoir 3, il faut des circonstances très très favorables, avec un peu de chance sur le parcours, beaucoup d'humilité je crois, et puis une gestion de l'effectif très pertinente je crois. Et si c'était le cas cette année, moi j'aimerais quand même vraiment embêter l'Olympique Lyonnais sur le titre de champion de France. Je pense que c'est, en tout cas personnellement, ça reste une volonté. Est-ce qu'il y a un objectif qui a été fixé par le club à la section féminine, puisqu'on voit que le club quand même a des ambitions de titre en général, soit chez les garçons, au hand, a lancé le futsal, visiblement. Est-ce qu'il y a eu un mot d'ordre, quelque chose qui a été donné donc de la part du club à Farid Ben City pour cette année? Oui, les objectifs ils sont là, c'est se requalifier pour la Coupe d'Europe et puis gagner un titre. Ou être champion de France, ou gagner la Coupe de France, ou peut-être gagner la Coupe d'Europe. Donc, D'accord, ok, bonne chance. Merci bien.